Salut à tous, c'est Aim. On se retrouve déjà pour l'épisode 4 de cette série bien débutée sur Sora MLB. Après avoir évoqué les middle infielders dans le dernier épisode, on va parler aujourd'hui des outfielders. Je vous invite également à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il se peut qu'il y a des choses qui vous intéressent fortement et qui arrivent très prochainement. Mais trêve de blabla, on rentre directement dans le cœur du sujet avec le sommaire de cette vidéo. C'est parti. Au programme de cette vidéo donc, on va commencer avec l'explication du poste d'outfielder au baseball et sur Sora MLB, puis on va passer à la présentation des 6 joueurs qui peuvent briller ou confirmer cette saison, et ensuite quelques informations diverses et outro de la vidéo. Le poste d'outfielder désigne les 3 joueurs dans le champ extérieur, à savoir en dehors du diamant. Ainsi, on a à gauche le left fielder, au centre le center fielder et à droite le right fielder. À noter que sur Sora MLB, il n'y a pas de différenciation pour le poste d'outfielder. Ainsi, un left fielder, un center fielder ou un right fielder sera quoi qu'il arrive un outfielder. On commence donc avec le left fielder qui est le joueur de champ gauche qui couvre donc la partie gauche de la pelouse du champ extérieur. La vitesse et la portée d'un left fielder ne sont pas aussi importantes que celles d'un center fielder. En outre, les left fielders n'ont généralement pas besoin d'un bras aussi puissant que les centers ou les right fielders, car les lancers du champ gauche vers la deuxième, le marbre et en particulier la troisième base ne sont pas aussi longs que les lancers du champ central ou du champ droit. On passe au center fielder, qui est le joueur du champ centre et qui est souvent le plus rapide parce qu'il doit couvrir le plus de terrain. Le joueur de champ central couvre la partie centrale du champ extérieur. La portée est impérative pour un center fielder, car il y a plus de terrain à couvrir que n'importe quel autre joueur de champ extérieur. Dans l'idéal, les joueurs de champ central ou center fielder possèdent également des bras puissants, car ils doivent souvent lancer vers le marbre la troisième et la deuxième base afin d'empêcher les coureurs d'avancer. On termine avec le right fielder, qui est le joueur de champ droit qui couvre la partie droite de la pelouse du champ extérieur. Les right fielders peuvent être des droitiers ou des gauchers. Celui qui lance le mieux est bien souvent le champ droit, le right fielder. Les right fielders n'ont pas besoin d'avoir autant de vitesse et de portée que les center fielders. Cependant, ils doivent souvent posséder le bras le plus fort entre les 3 joueurs de champ extérieur, afin de lancer depuis le champ droit vers la troisième base lorsque les coureurs tentent d'avancer de la première à la troisième base, ou vers le marbre sur une frappe vers la droite. Pour ce qui est du scoring Sora, comme l'épisode précédent, je vous redirige vers l'épisode 2 de Bien débuter sur Sora MLB qui traitait des meilleurs corner infielders à bas prix. Dans cette vidéo, j'ai détaillé le scoring MLB dans toute sa profondeur, avec notamment la notation de points. Vous pouvez donc retrouver la playlist avec tous les épisodes en description ou directement en cliquant sur le petit i en haut à droite de cette vidéo. On commence donc avec le nouveau right fielder des Los Angeles Angels, Hunter Renfroe, 31 ans. Renfroe sort de 2 saisons très convaincantes avec 2 équipes différentes. En effet, en 2021, il finit la saison avec 31 home runs avec les Boston Red Sox, et tout juste l'année dernière, c'est pas moins de 29 home runs avec les Brewers. Ainsi, il entame une nouvelle saison avec encore une nouvelle équipe. En effet, les Angels en ont fait l'acquisition cet hiver afin de renforcer ce poste de right fielder, avec un Renfroe qui sait très bien envoyer la balle en dehors du terrain, mais qui est un défenseur correct. Pour moi, Renfroe peut être un bon pari pour cette saison au vu de la line-up séduisante des Angels qui peuvent créer la surprise en American League West. On enchaîne avec un joueur qui lui aussi a changé d'équipe cet hiver, Teoscar Hernandez, 30 ans, le nouveau right fielder des Seattle Mariners. Malgré un retour après plus de 20 ans sans post-season pour les Mariners et une défaite contre les futurs vainqueurs, les Houston Astros, les dirigeants des Mariners ont voulu se renforcer offensivement avec l'arrivée de Teoscar Hernandez, qui a mis 27 home runs la saison dernière, mais surtout 35 doubles, ce qui fait de lui, avec Mookie Betts des Dodgers, les joueurs qui en ont le plus fait. Nul doute que Teoscar va continuer dans sa lancée cette saison, avec des projections dans les mêmes standards que la saison passée. On passe au jeune Jack McCarthy, 25 ans, lui aussi right fielder évoluant pour les Diamondbacks d'Arizona. McCarthy sort d'une saison correcte pour quelqu'un qui a joué que 60% des matchs de la saison. En effet, il a été pas mal baladé entre la Big League et la Ligue mineure afin de se développer davantage. Cette saison, le plan des D-backs semble différent, notamment suite au départ d'un autre prospect, Dalton Varsho, qui va laisser champ libre à des joueurs comme Alec Thomas et donc McCarthy pour s'exprimer, accompagné d'un Corbin Carroll qui semble déjà en feu. McCarthy aime beaucoup voler les bases et les nouvelles règles instaurées par la MLB devraient encore plus lui faciliter la tâche.
Il peut être un très bon achat à long terme au vu de son potentiel. On bascule sur l'un de mes joueurs favoris, j'ai bien sûr parlé de Tyler O'Neill, 27 ans, center fielder des Saint Louis Cardinals. Malgré une saison correcte avec 14 home runs et 14 stolen bases qui aura eu le mérite de me faire vibrer quand je l'ai aligné dans mes nombreuses Games Week, la saison de O'Neill reste tachée par de nombreux pépins physiques au tendon qui l'ont fait notamment louper la post-season des Cardinals. Cependant, l'off-season a permis aux Canadiens de recharger les batteries et d'être plus affûtés que jamais. Il a d'ailleurs participé récemment à la World Baseball Classic, l'équivalent de la Coupe du Monde au football avec le Canada, où il a été très bon. Pour moi, Tyler O'Neill est un joueur qui comble parfaitement vos line-up et peut facilement aller chercher les 20 home runs et les 20 stolen bases cette saison. Le prochain joueur n'est autre que Cedric Mullins, 28 ans et center fielder des Baltimore Orioles. Mullins est clairement le feu follet des Orioles avec 34 stolen bases la saison dernière. Il va sûrement encore se faire plaisir cette saison et titiller les 40 stolen bases. De plus, au vu de son prix, c'est un must-have vu qu'il peut également mettre des home runs et je ne serais pas surpris s'il atteint la vingtaine d'home runs cette saison dans une équipe des Orioles qui se développe dans le bon sens avec des joueurs comme Santander, Mountcastle, Rutschman ou encore le crack Gunnar Anderson. On finit avec Adolis Garcia, le right fielder de 30 ans des Texas Rangers. Garcia est un joueur extrêmement complet qui a cumulé la saison passée 27 home runs et 25 stolen bases. Pour un prix aussi faible en limited, il est une valeur sûre qui va encore atteindre facilement les 20-20, à savoir les 20 home runs et les 20 stolen bases, voire même tenter de faire le 30-30 s'il est en forme. Dans une équipe qui devient de plus en plus dangereuse avec l'arrivée de DeGrom, l'un des meilleurs lanceurs actuels, les Rangers vont batailler avec les Mariners et les Angels pour une place en post-season. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme annoncé en début de vidéo, je vous réserve quelques surprises, et notamment un giveaway sur Twitter en collaboration avec le compte Un Petit Giveaway qui sera en ligne dès ce mercredi 19h. Je voulais savoir également si vous seriez intéressé pour une vidéo évoquant la nouvelle draft commune sur Sora MLB, qui peut être un sacré casse-tête pour les nouveaux, mais qui bien optimisé peut vous faire une belle team capable d'accrocher des rewards en free-to-play. Comme d'habitude, pour toute question ou point où je peux améliorer mon contenu, la section commentaires vous attend, ou directement sur mon Twitter en bas à droite de la vidéo. Je vous rappelle également qu'avec mon lien d'affiliation dans la description, il vous permet de vous inscrire sur Sorare et dès vos 7 premières acquisitions au marché, vous obtiendrez une limited gratuitement. Le fait de passer par ce lien vous offre également un suivi personnalisé de ma part pour vous aider à débuter sur Sorare MLB. N'hésitez pas à aller voir la playlist regroupant tous les épisodes de Bien débuter sur Sorare MLB ou encore ma dernière vidéo évoquant toutes les nouveautés de cette saison 2 de Sorare MLB. Je vous remercie comme d'habitude pour le soutien de plus en plus important sur mon contenu. La communauté s'agrandit et ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. C'est tout pour le moment et je vous souhaite une bonne journée, soirée. Allez, salut!